Saint Paul aux Romains. Frères et sœurs, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons été baptisés en sa mort, car nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour mourir au péché, afin que, comme le Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire de son Père, nous marchions aussi dans une nouvelle vie, car si nous avons été greffés en lui par la ressemblance de sa mort, nous y serons aussi entrés par la ressemblance de sa résurrection, sachant que notre vie ego a été crucifiée avec lui afin que le corps du péché soit détruit et que désormais nous ne soyons plus asservis au péché, car celui qui est mort est délivré du péché. Si donc nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec le Christ, parce que nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus et que la mort n'a plus d'empire sur lui, car quand à ce qu'il est mort, il est mort pour le péché une seule fois, mais quand à ce qu'il est vivant, il est vivant pour Dieu. Considérez-vous de même comme étant mort au péché et comme ne vivons plus que pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voici en ce sixième dimanche après la Pentecôte. Et nous sommes, on peut dire encore, dans l'octave de Saint Pierre et Paul. Je pense qu'il ne faut pas célébrer une octave majeure parce qu'il y a trop de fêtes qui se succèdent en ce moment. Une octave mineure, c'est-à-dire que surtout les jours libres, pendant une semaine, on peut encore faire mémoire de Saint Pierre et Paul tout en chantant l'office du commun ou des différentes fêtes qui arrivent l'un ou l'autre jour. Donc voilà pourquoi vous avez entendu qu'après la collecte du jour, j'ai dit la collecte pour Saint Pierre et Paul. Et aujourd'hui, je vais plutôt me focaliser sur les lectures d'aujourd'hui, surtout sur l'épître. Mais on va commencer déjà par l'évangile, parce que je ne vais pas beaucoup parler de l'évangile. Il y a deux récits de la multiplication des pains dans les évangiles. Il y a deux récits, mais les spécialistes, à l'époque moderne, s'accordent de dire qu'en fait, historiquement, il n'y a eu qu'une seule. Autrement, les disciples, quand Jésus leur dit « Ah, comment est-ce qu'on va leur donner à manger ?» Là, ils étaient un peu déconcertés. Comment est-ce qu'on va leur donner à manger? Ils n'auraient pas dit « Ah, tu n'as qu'à multiplier, tu l'as déjà fait une fois. » Mais ils ont l'air surpris. Donc, vraisemblablement, historiquement, il y a une seule multiplication des pains. Mais n'empêche, Jésus fait ce qui avait déjà été fait dans l'Ancien Testament. Il y a déjà eu deux multiplications. Même si on prend l'huile comme nourriture, il y a même trois multiplications dans l'Ancien Testament. Il y en a plusieurs. Et Jésus se présente comme étant ici le nouvel Élie, le nouvel Élisée. Et même si on pense à Moïse et la manne comme le nouveau Moïse. Et la multiplication des pains est un symbole de l'Eucharistie. Ce n'est pas encore l'Eucharistie, mais c'est une préfiguration déjà de l'Eucharistie. Je ne vais pas m'attarder sur la multiplication des pains. Si je vais quand même dire une chose qui me passe par là, une pioche qui me passe par la tête. Parfois on se demande si Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. J'ai lu le récit de quelque chose qui s'est
s'est passé en Asie dans les années 80, où il y a eu un village pauvre et il restait plus qu'un sac de riz. La culture a été détruite, il n'y a plus rien, et il y avait des chrétiens dans le village. Et grâce à la prière des chrétiens, le miracle du Seigneur, le sac de riz aurait duré pendant 1 an. On a pu nourrir un village entier avec un sac de riz pendant 1 an. Donc, encore de nos jours, là où il y a des gens qui ont beaucoup de foi, il y a encore des miracles. Mais les miracles, c'est pas... Il faut faire la différence entre le miracle de Dieu et les, entre guillemets, miracles de Satan. Les miracles de Satan et de l'Antéchrist, c'est « Regardez, je vais descendre une foudre du ciel. Bam, bam, bam !» C'est pour le spectacle. Les miracles de Dieu ne sont pas là pour le spectacle, mais pour venir en aide. Vraiment. Et ici, il y a des gens. Ici, c'est pas « Bon, je vais vous montrer que j'ai des muscles. Je suis Dieu. Alors, je vais vous faire des pains. » Peu importe si vous avez quelque chose dans votre besace, jetez ça à la poubelle, moi je vais faire du pain comme ça, je montre que je suis Dieu. Non, c'est pas comme ça que Jésus fait. Jésus c'est, ils ont rien à manger. On va prendre de ce qu'ils ont, du peu qu'ils ont, on va multiplier. Et attention, Jésus ne multiplie pas la nourriture à partir de rien. C'est à partir de ce qu'ils ont déjà. On n'a que quelques petits pains. Et quand on dit 7 pains, il ne faut pas s'imaginer des pains de 5 kilos comme faisait ma grand-mère. C'est des pistolets, des petits pains comme ça. Et donc c'était de ça. Mais donc Jésus prend ce que nous donnons et c'est de là qu'il multiplie. Comme à l'Eucharistie, il ne fait pas son corps et son sang bam bam comme ça à partir de rien, mais nous présentons du pain et du vin et c'est ça qui devient le corps et le sang du Christ. Donc voilà, avec ça je me tais. Et maintenant, je vais revenir à l'Épître aux Romains. Moi, je kiffe grave tout ça, parce que on revient à ce qu'on avait lu pendant le temps pascal. Comme vous savez, chaque dimanche est une petite Pâque. Et nous fêtons quoi? L'ascension du Christ? La résurrection. Chaque dimanche est une petite Pâque, une fête de la résurrection du Christ. C'est pour ça qu'avant la messe, nous faisons chaque fois la proclamation de la résurrection le dimanche, pas le lundi. Et ici, l'épître d'aujourd'hui revient à ces thèmes qui nous sont très chers de la résurrection. Donc c'est une occasion de non seulement présenter un enseignement moral ou catéchétique sur l'Eucharistie, mais de parler à nouveau de la résurrection. Et ça tombe très bien dimanche. Donc je vais reprendre, Sophie nous a fait la première lecture, et je vais reprendre petit à petit. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Qu'est-ce que ça veut dire? Là où il y a des baptistères grands, bon ici on n'a pas, ici c'est un petit bénitier qu'on a, et c'est dans celui qu'on a déjà baptisé 4 personnes. Mais on ne les a pas mis la tête, la tête la première, non, on a juste pris de l'eau et voilà. Mais il y a des églises, il y a un vrai baptistère, à Saint-Jean du Latran à Rome. Là, on voit une petite piscine, enfin c'est une pataugeoire plus qu'une piscine, mais il y a moyen quand même de plonger quelqu'un là-dedans s'il est couché, bon, plus ou moins, mais il y a des baptistères qui sont plus étroits, même des baptistères modernes, qui sont plus étroits avec des marches, on monte dedans et on sort. Donc celui qui va se faire baptiser, il descend réellement comme dans un tombeau, et puis le prêtre est sur le bord, il plonge la tête 3 fois, et puis la personne sort de l'autre côté. C'est vraiment l'image d'un tombeau. Et pour ceux d'entre vous qui avaient déjà été dans les jardins de l'ancienne abbaye de Marche-les-Dames, Notre-Dame du Vivier, vous pouvez voir que dans la cour de l'abbaye, il y a comme un tombeau où on descend dans la Gelbressée. C'est on va dire un baptistère naturel par excellence, où on peut baptiser directement dans la Gelbressée. Mais c'est vraiment comme un tombeau, c'est monter dans descendre dans la Gelbressée. C'est vraiment, ça a beaucoup de sens. Et les inscriptions qui sont autour, gravées en pierre, supposent que c'était un baptistère à la base. Voilà. Nous avons été baptisés. Donc le baptême est un symbole de la mort du Christ. Le Christ meurt, il va dans le tombeau et puis il ressuscite. Et donc notre baptême, c'est un symbole. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour mourir au péché, afin que, comme le Christ est ressuscité d'entre les morts pour la gloire de son Père,
nous marchions aussi dans une nouvelle vie. Donc ça veut dire que une fois que nous avons été baptisés, surtout ici on a 2 personnes qui ont été baptisées grandes, il faut mourir au péché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je me fais chrétien et puis je continue une vie de péché. Bien sûr, pour ceux d'entre nous, parce qu'il y en a qui ont été baptisés tout petits, moi je j'étais baptisé quand j'avais 4 jours après la naissance. Donc j'étais tout petit. Je ne sais pas quel péché j'ai fait en 4 jours, mais voilà. Mais pour nous, il faut savoir qu'il y a la confession. Quand nous tombons dans le péché, il y a le sacrement du pardon, le sacrement de la confession et de l'absolution, qu'on appelle aussi le sacrement de la réconciliation, de la pénitence. Il y a beaucoup de noms, mais voilà, le sacrement de la pénitence. Car si nous avons, donc, nous devons marcher dans une vie nouvelle, nous devons nous comporter en chrétien. Car si nous avons été greffés en lui par la ressemblance de sa mort, nous y serons aussi greffés par la ressemblance de sa résurrection. Donc, nous serons aussi greffés en lui par la ressemblance de sa résurrection. En gros, vivons une vie de ressuscité ici sur terre, parce que plus tard que nous serons pour de vrai ressuscités, nous ne pécherons plus, nous vivrons comme les anges. Sachant que notre vieil ego a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. Notre vieil ego a été crucifié avec lui. Bien sûr, nous avons notre ego. Nous avons notre ego qui n'est pas toujours, quand on parle de l'ego, on ne parle pas toujours d'un truc positif. C'est une chose que de dire l'estime de soi, ça c'est une chose, mais l'ego du péché, l'ego qui veut se mettre lui en avant tout le monde, l'ego qui se croit meilleur que les autres, on le crucifie avec le Christ. On le crucifie. Afin que le corps du péché soit détruit. Ça ne veut pas dire que le corps du péché est détruit, donnez-moi mon marteau, bam, bam, bam. Non, c'est pas ça que ça veut dire, que le corps du péché soit détruit. Mais qu'on arrête de pécher, que le corps ne serve plus au péché. C'est ça que ça veut dire. Et que nous ne soyons plus asservis au péché. Nous sommes parfois comme, j'ai envie de dire, comme sans réfléchir. Saint Paul lui-même le dit. Donc si Saint Paul le dit, nous pouvons le dire aussi sans craindre. Il dit, ce n'est plus moi qui fais le péché, c'est le péché qui vit en moi qui fait le péché. Donc parfois nous avons des vices dans notre vie, et nos vices nous aveuglent tellement qu'on se croirait une vache qui va à l'abreuvoir, ou on n'a plus la force de dire non, je ne peux pas, ou un chien qui mange un chien. Tu donnes à manger, puis encore, il y a des chiens et chiens, mais moi j'ai vu des chiens, tu peux leur donner autant que tu veux, ils ne seront jamais rassasiés, ils vont toujours manger, puis vomir et puis manger. Et nous sommes parfois comme ça, pas nécessairement avec la nourriture, mais que nous n'avons plus le contrôle. Nous sommes comme un chien qui mange et passe. Et nous n'avons plus le contrôle. Et il y a des fois comme ça, nous n'avons plus le contrôle. Et Saint Paul nous invite à dire, hop, j'ai le contrôle. Ici, j'ai le contrôle. Bien sûr que je voudrais que ça et ça et ça et ça. Hein. Mais parfois, il faut savoir dire stop, dire, je ne suis pas une vache à l'abreuvoir, je ne suis pas un chien devant sa nourriture, je suis un humain. Je suis un humain, je dois savoir dire, hop, halt, stop, voilà, stop ici, je dois me contrôler. Hein. Et car celui qui est mort est délivré du péché. Ben oui, hein, si une personne est morte, elle ne pêche plus. Hein. Il y a même une blague comme ça qui dit, c'était comment la blague? Attends. Celui qui boit va dormir. Celui qui dort, pendant qu'il dort, il ne pêche plus. Celui qui ne pêche plus est un saint. Buvez du vin, vous serez des saints. C'est la blague. Mais il y a quelque chose de vrai dans cette blague. Celui qui dort, il ne pêche pas parce qu'il dort. Celui qui est mort, il ne pêche plus pendant qu'il est mort, n'est-ce pas? Et nous devons être comme ça aussi. Mort au péché. C'est-à-dire que nous devons nous abstenir de péché, de dire je suis mort par rapport au péché. Et je suis ressuscité en Christ. Voilà. Si donc nous sommes morts avec le Christ, par le baptême bien sûr, nous croyons que nous vivrons aussi avec le Christ, parce que nous savons que le Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, et que la mort n'a plus d'empire sur lui.
Bon, je vais lire tout le reste pour vous le commenter parce que c'est un peu condensé. Car quant à ce qu'il est mort pour le péché une seule fois. Mais quand est-ce qu'il est vivant pour Dieu. Donc, vous savez que Jésus, il est entièrement Dieu et entièrement humain. Pas seulement Dieu à 100%, mais également humain à 100%. C'est pour ça que Jésus, en tant qu'humain, avec sa casquette, comment dire, sa casquette de Dieu, sa casquette d'humain, en mettant sa casquette d'humain, il a dû expier les péchés pour l'humanité. S'il n'avait pas été un humain à 100%, il n'aurait pas pu expier pour l'humanité. Et expier pour l'humanité, ce n'est pas seulement mourir sur la croix, c'est aussi ressusciter, et c'est aussi résumer en lui toute l'histoire du salut. Et donc, c'est pour ça que le peuple hébreu, il est parti en Égypte, il est sorti d'Égypte. Jésus aussi, étant petit, il est parti en Égypte, il est revenu d'Égypte, par exemple. Je donne un simple exemple. Le peuple a été 40 ans dans le désert, Jésus a été 40 jours dans le désert. Donc, on fait en raccourci, en résumé, mais il doit résumer toute l'histoire de l'humanité en gros. Et donc, avec sa casquette d'humain. Mais pour ce faire, il devait être Dieu aussi. Parce qu'un humain quelconque comme nous n'aurait pas pu le faire. Et donc, il a été ressuscité, il est dit, par ou pour la gloire du Père, et il est vivant pour Dieu. C'est-à-dire que quand il ressuscite en tant qu'humain. C'est avec sa casquette, bien sûr, c'est tout entier, on ne coupe pas le Christ en deux, mais quand le Christ ressuscite, ça veut dire que l'humanité commence à ressusciter et à vivre pour Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Jésus est Dieu, il est Dieu le Fils, mais ici, quand il ressuscite avec sa casquette d'humain, et c'est l'humanité, c'est en lui que l'humanité commence à ressusciter. Et là, l'humanité, à travers lui, commence à vivre une vie nouvelle, vivre pour Dieu le Père, pour Dieu le Fils et pour Dieu le Saint-Esprit. Et donc, c'est important. Donc, l'épître, le passage de ce jour s'achève avec considérez-vous de même comme étant morts au péché, comme je viens de le dire, et comme ne vivons plus que pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Et on doit se considérer mort au péché et vivre. Donc, en gros, c'est le Christ est ressuscité, bien sûr, c'est bien. En ressuscitant, le Christ accomplit plein de choses pour nous. Nous pouvons ressusciter. Nous mourrons un jour, nous ressusciterons un jour. C'est très bien jusque-là. Mais il ne suffit pas de ça. Mais il suffit aussi de s'efforcer dans la vie de tous les jours d'être mort au péché. Parfois, on va dire, à quoi ça sert de ne plus vivre dans le péché parce que de toute façon, on va se confesser, etc. Ben non, on s'efforce. C'est comme si je dis, à quoi ça sert de ne pas traîner dans la boue parce que de toute façon, je vais prendre une douche le soir. Bien sûr, toute la journée, c'est une bonne image. Toute la journée, je vais m'efforcer à ne pas traîner mes vêtements dans la boue, à ne pas marcher moi-même dans la boue. Je vais essayer de me garder propre, n'est-ce pas, pendant la journée. Inévitablement, je vais quand même suer, je vais quand même me salir, je vais devoir quand même me laver. Mais ça ne veut pas dire que tous les jours, je vais dire « Oh, bon, de toute façon, ce soir, je dois me laver, mettre les vêtements à la lessive. Ah, tant qu'à faire, il y a une flaque, je vais me jeter dedans. » On ne va pas faire ça. On ne va pas faire comme les petits pourceaux du rêve d'Abby. Ah, il y a de la boue, boum. Parce que de toute façon, ce soir, je prends bain, de toute façon, il y a une lessiveuse à la cave. Non, on ne va pas faire ça. Donc, de la même manière, on ne va pas dire « Ah, de toute façon, je dois me confesser, alors je vais vivre dans le péché. » On ne va pas faire ça. Parce qu'on se respecte. Parce qu'on se respecte. On se dit, je ne suis pas fait pour le péché. Je ne me détourne pas de Dieu. Dieu m'a créé pour vivre en sa présence. Dieu ne m'a pas créé parce que le péché, c'est s'absenter de Dieu, c'est se séparer de Dieu. Je ne veux pas vivre dans la séparation avec Dieu parce que Dieu m'a créé pour que je me réjouisse de sa présence. Amen.